Nouvelle étape dans la crise politique au Sri Lanka. Ce vendredi, le président de l'île a dissous le Parlement car il ne disposait plus de la majorité nécessaire pour confirmer son candidat comme Premier ministre. Des élections anticipées auront lieu début janvier. Anan Saïdani. Le Sri Lanka s'enfonce un peu plus dans la crise politique. Le président de l'île a annoncé ce vendredi la dissolution du Parlement. À l'origine des tensions entre les députés et le président Sirinesa, sa décision de limoger son Premier ministre, Ranil Wickremesinghe, le 26 octobre dernier. C'est un changement pour le pays. J'ai éloigné une vision qui était incompatible avec notre culture et nos valeurs. Le président sri-lankais reproche à son ancien allié de vouloir accorder plus de pouvoir aux régions tamoules et musulmanes et l'accuse même de tentative d'assassinat. Mais ce qui a poussé des milliers de Sri-Lankais à manifester, c'est l'annonce du nom du nouveau Premier ministre, Mahinda Rajapakse. Ancien président de l'île de 2005 à 2015, son mandat a été marqué par de nombreuses violations des droits de l'homme et des disparitions de journalistes. Son nom est aussi associé à une campagne militaire sanglante contre l'insurrection tamoule en 2009. 40 000 personnes avaient été tuées. Une décision que certains trouvent inquiétante. Le président va à l'encontre de ceux qui ont voté, alors il est totalement contre la démocratie. Aujourd'hui, nous n'avons pas de gouvernement démocratique, mais nous en avions un la semaine dernière. Le Premier ministre limogé compte saisir les tribunaux. Des élections anticipées sont prévues le 5 janvier prochain. En attendant, le nouveau Premier ministre Mahinda Rajapakse reste en poste et s'attelle à retrouver sa popularité. En 2 semaines, il a baissé drastiquement les taxes et les prix des denrées alimentaires essentielles.